On est de retour avec Jean-Michel. On cuisine une salade maintenant. Une salade Waldorf avec une sauce à la mangue et au chipotle. Génial. Voici ce que ça vous prend. Vous aurez besoin de une laitue romaine, 2 tasses de raisin rouge sans pépins, une pomme Granny Smith, 2 branches de céleri, une demi-tasse de noix de cajou géante grillée au sel de mer et 6 cuillères à soupe de vinaigrette mangue chipotle. Alors, tu vas être en charge de la laitue romaine. Alors, je vais la couper une fois en plein centre, OK. comme ça ici. Et par la suite, tu vas la déchirer délicatement. Et ça, de façon quand même assez fin. OK? On va les mettre directement dans notre bol. La Parfait. laitue a déjà été lavée, donc on l'a laissé tremper dans l'eau. On l'a bien J'adore ça. essoré. Parfait. Pendant ce temps-là, je vais préparer la pomme. Donc, dans ce cas-ci, on va utiliser la pomme Granny Smith. Oui. Donc, je vais en faire des tranches comme ça ici. Tu sais que la salade Waldorf, ça porte le nom de l'endroit où ça a été inventé. OK. L'hôtel Waldorf à New York. Ouais. À l'origine, c'est vraiment une salade où on retrouve de la pomme, du céleri. Nous, on en fait une version avec des noix, avec des raisins. Vinaigrette sauce chipotle. Chipotle qui est un poivron qui est utilisé, un piment, qui piment, est ouais. utilisé surtout en cuisine mexicaine. C'est ça que j'avais à dire sur le sujet. Ah oui? Mais en fait, c'est le piment jalapeno qu'on fait fumer. C'est ça qui Et là, devient le il chipotle. change de nom, donc on l'appelle maintenant le chipotle. Donc, je vais répéter l'opération là, pour la pomme Granny Smith. Donc, j'ai fait des tranches. Ensuite, je les coupe dans l'autre sens pour faire des juliennes. Et ensuite, je le coupe encore dans l'autre sens. Puis on va se faire un genre de petites brunoises qui sont Ouais. des petits cubes. Un petit truc pour éviter que les pommes oxydent, donc noircissent, on peut les badigeonner avec un peu de jus de citron. Ou on peut les plonger aussi dans l'eau froide avec, par exemple, du vinaigre ou du jus de citron. Dans le cas de la Granny Smith, ce qui est intéressant, c'est que c'est une pomme qui est quand même assez acide et elle oxyde beaucoup moins vite que les pommes rouges, par exemple. OK? C'est vrai. Donc ça, c'est parfait. Tu peux mettre ça de côté. OK. On va avoir les raisins rouges qu'on va couper en deux. Je coupe ça en 2. Oui, s'il te plaît. Sur le sens de la longueur. Oui, sur la longue. Ben, pas mal rond, on va dire, par chez nous. Et voilà. Regarde, ceux-là, je vais les faire un petit peu plus gros. On aurait pu les conserver aussi en julienne. Là, ça aurait été tout aussi intéressant dans notre salade. Ensuite, Alors, moi, je vais m'occuper... J'allais dire, revenez-nous la semaine prochaine pour la suite de la recette quand j'aurai fini de tailler Non, ça les devrait raisins bien aller. rouges. Pour ce qui est du céleri, donc, je vais le couper en petits cubes. Donc, encore une fois, sur la longueur, je vais le couper comme ça. Je vais faire de longs bâtonnets. Puis ensuite, je vais les couper dans l'autre sens pour avoir là, des morceaux qui vont être sensiblement tous de la même dimension. OK? Donc, je vais faire la même chose pour l'autre. Et là, par la suite, regarde, je vais prendre toutes les tiges en même temps. Et je vais les couper dans l'autre sens, puis je vais obtenir mes cubes presque tout en même temps. Regarde ça. Et voilà. Et voilà. Pour le dernier, excellent. Donc maintenant, on peut tout mélanger avec la laitue romaine. OK, je vais me prendre une Ouais. place ici. Super. Je vais ajouter le concombre. Pas le concombre, pardon, le céleri. On aurait pu le remplacer par du fenouil qu'on aurait tranché à la mandoline, donc très, très finement, là, en tranches. Et voilà. Vous voyez que c'est pas très simple. Là. C'est pas très compliqué. Mon Dieu, on déparle. On déparle. Et là, on peut ajouter de la vinaigrette. OK, tu vas pouvoir mélanger avec. OK. Excellent. Et finalement, moi, je vais hacher les noix de cajou que je vais déposer seulement qu'à la fin par-dessus. Et là, je vais le couper, encore une fois, grossièrement. C'est ici. Donc, mélange bien pour bien enrober les feuilles. Et voilà. Je vais mettre un peu de garniture sur le dessus. Oui. Et voilà. Donc, et là, ça. évidemment, juste avant de servir, on va ajouter les noix parce qu'on ne veut pas les détremper. On veut les garder sèches et croquantes. Excellent. C'est super. Ça sent très, très bon. Merci, Jean-Michel. Merci. Oui. Après la pause, tu as une suggestion de vin pour nous? Non, un thé aujourd'hui. Ah, t'es-tu un thé sérieux? glacé. Ah, Oui. C'est encore mieux. Il fait tellement chaud.